De scandales en polémique, l'huile de palme fait régulièrement parler d'elle depuis de nombreuses années. Il faut dire qu'elle est partout. On la retrouve dans de nombreux produits de grande consommation, du shampoing en rouge à lèvres, en passant par la lessive, les pâtisseries ou même les aliments pour bébés. C'est tout simplement l'huile la plus consommée dans le monde. Les habitants de notre planète en utilisent 50 millions de tonnes par an. En France, on en consomme 2 kilos par an et par personne. Présente dans 90% des pâtes à tartiner et dans 60% des biscuits chocolatés, l'huile de palme est consommée à outrance par les adolescents, qui en mangent 3 à 4 fois plus que les adultes. Si cette huile est partout, c'est parce qu'elle est rentable et très pratique à utiliser pour les industriels. Solide à température ambiante et peu chère, elle résiste bien à la cuisson et se conserve longtemps. De plus, un palmier peut produire de l'huile pendant 30 ans, plus de 40 kg chaque année. C'est l'huile au meilleur rendement à l'hectare. L'huile de palme est produite à partir des fruits d'un arbre tropical, le palmier, que l'on cultive principalement dans les régions proches de l'équateur. Deux pays sont les principaux producteurs, l'Indonésie et la Malaisie. Ils représentent à eux deux plus de 85% de la production mondiale. Et ces plantations ont un fort impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ce sont plus de 12 millions d'hectares de terre qui sont couverts de plantations de palmiers à huile. C'est 3 fois la taille d'un pays comme la Suisse. Le développement de ces plantations est la principale cause de déforestation en Asie du Sud-Est. Déforestation qui menace directement de nombreuses espèces sauvages, comme les orang-outans, les éléphants de Sumatra ou des populations de tigres. La culture du palmier à huile serait responsable de 80% de la déforestation en Malaisie. L'huile de palme a en tout cas de beaux jours devant elle. Depuis 1995, la production annuelle est passée de 15,2 à 56 millions de tonnes. Elle devrait doubler d'ici à 2030 et tripler en 2050.